Tout au long de l'histoire, des civilisations ont développé des connaissances si avancées qu'elles défiaient le temps. Mais certaines de ces découvertes se sont mystérieusement perdues, et aujourd'hui, nous tentons de comprendre comment elles ont pu exister. Imaginez des savoirs disparus, des technologies oubliées, des mystères non résolus. Voici les pertes de savoir les plus remarquables de notre histoire. Commençons par l'un des mystères les plus célèbres, les pyramides d'Égypte. Construites avec une précision impressionnante, ces structures massives sont alignées avec les étoiles et le soleil. Mais comment les anciens Égyptiens ont-ils déplacé des blocs de plusieurs tonnes sur de longues distances sans les outils modernes ? Les pyramides d'Égypte, et en particulier la grande pyramide de Gizeh, sont sans doute l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire humaine. Ces immenses structures, bâties il y a plus de 4500 ans, continuent de susciter admiration et étonnement. Les anciens Égyptiens ont construit ces monuments avec une précision qui, même selon nos normes modernes, semble presque impossible sans outils sophistiqués. Voici une exploration plus approfondie de ce mystère, centrée sur les techniques de construction, les défis logistiques et les théories autour des savoirs perdus. Un chef-d'œuvre d'alignement astronomique. La grande pyramide de Khéops n'est pas seulement une prouesse architecturale, mais aussi un exemple impressionnant de connaissances astronomiques avancées. Son alignement presque parfait avec les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, reste un exploit remarquable. Les 4 faces de la pyramide sont orientées avec une précision incroyable vers les points cardinaux, avec une erreur de moins d'un dixième de degré. De plus, certaines théories suggèrent que les pyramides de Gizeh sont alignées sur les 3 étoiles du baudrier d'Orion, reflétant ainsi le lien que les anciens Égyptiens entretenaient entre l'architecture terrestre et les constellations célestes. Cette précision, associée à leur symbolisme cosmique, a conduit de nombreux chercheurs à se demander comment les Égyptiens ont pu acquérir de telles connaissances astronomiques et les appliquer à des projets aussi gigantesques. Des blocs de plusieurs tonnes, un défi colossal. L'aspect qui intrigue le plus dans la construction des pyramides est sans doute la taille massive des blocs de pierre utilisés. Pour la grande pyramide, les blocs de calcaire et de granit utilisés pouvaient peser entre 2,5 et 15 tonnes chacun. Les plus grandes pierres, comme celles utilisées dans la chambre du roi, sont faites de granit et peuvent atteindre jusqu'à 70 tonnes. Mais comment ces blocs gigantesques ont-ils été extraits, transportés, puis assemblés avec une telle précision ? Les pierres utilisées pour la construction des pyramides étaient extraites de carrières locales, notamment à Toura pour le calcaire et Aswan pour le granit. Pour ce faire, les ouvriers devaient dégager les blocs à l'aide d'outils de cuivre ou de pierre. Cependant, certaines des pierres proviennent de carrières situées à plus de 800 km de Gizeh, comme celle d'Aswan, où des blocs de granit étaient extraits pour être utilisés dans les chambres intérieures de la pyramide. Le transport de ces blocs massifs reste l'un des plus grands mystères. La distance entre les carrières et le site de construction, combinée au poids des pierres, aurait nécessité des efforts colossaux. Théorie moderne, il est généralement admis que les anciens Égyptiens utilisaient un système de traîneaux en bois pour déplacer les blocs sur le sable. Des scènes dans certaines tombes montrent des ouvriers mouillant le sable devant les traîneaux pour réduire le frottement et faciliter leur déplacement. Cependant, cette explication reste partielle, car déplacer un bloc de plusieurs tonnes sur des dizaines de kilomètres, voire des centaines pour certaines pierres, nécessite une organisation logistique extrêmement complexe. Utilisation du Nil. Une autre hypothèse avancée est que les blocs étaient transportés par voie fluviale, en utilisant le Nil. Des canaux auraient été creusés pour rapprocher les blocs du site de construction. Le Nil, à l'époque, était plus proche du plateau de Gizeh, facilitant potentiellement l'acheminement des blocs par bateau. Une fois les blocs sur le site, la question demeure, comment les Égyptiens ont-ils érigé ces pierres massives à des hauteurs impressionnantes ? La grande pyramide mesure 146 mètres de haut et contient environ 2,3 millions de blocs. Plusieurs théories existent pour expliquer ce processus. La rampe en spirale. L'hypothèse la plus largement acceptée est que les Égyptiens utilisaient une rampe en spirale ou une rampe inclinée pour hisser les blocs au sommet. Les rampes auraient été construites en terre ou en briques crues et démontées une fois la construction terminée. Cependant, la taille et la longueur de ces rampes sont souvent remises en question, car une telle structure aurait nécessité plus de ressources et de main-d'œuvre que la pyramide elle-même.
La théorie de la levée hydraulique, une autre théorie, moins populaire, propose l'utilisation d'une forme primitive de levée hydraulique ou de système à contrepoids pour élever les blocs. Mais il n'y a aucune preuve directe de cette technique dans les archives archéologiques. Un savoir perdu ou simplement oublié? Les théories modernes ont permis de reconstruire une partie du puzzle, mais beaucoup d'aspects restent inexpliqués. Comment une civilisation de l'âge du bronze, sans roue ni système de levage sophistiqué, a-t-elle pu accomplir un tel exploit? Certains chercheurs suggèrent que les Égyptiens possédaient des connaissances bien plus avancées que ce que nous croyons aujourd'hui, mais que ces savoirs se sont perdus au fil du temps, à cause des invasions, des guerres et du déclin de la civilisation égyptienne. Les textes historiques égyptiens ne décrivent pas en détail les méthodes de construction des pyramides. La majorité des documents sont des textes religieux, des récits de conquête ou des biographies de pharaons. Ainsi, la perte de documents techniques liés aux constructions a laissé un vide dans notre compréhension, rendant les pyramides encore plus mystérieuses. De plus, certains outils découverts sur les sites archéologiques sont rudimentaires, ce qui ajoute à la confusion quant à la manière dont des blocs aussi massifs ont été manipulés. Bien que de nombreuses théories existent sur la manière dont les pyramides ont été construites, le mystère persiste. Les anciens Égyptiens possédaient une maîtrise de la géométrie, de l'astronomie et de l'ingénierie qui dépasse largement ce que nous aurions pu imaginer pour une civilisation de l'âge du bronze. Le fait que nous ne comprenions pas pleinement comment ils ont déplacé, élevé et aligné ces blocs colossaux continue d'alimenter les débats et les spéculations. Les pyramides demeurent l'un des plus grands témoignages d'un savoir perdu, et peut-être que, grâce à de nouvelles découvertes archéologiques et scientifiques, nous parviendrons un jour à percer le secret de leur construction. Pourtant, de nombreuses inventions, créations et découvertes scientifiques ont été perdues au fil du temps. Parmi ces trésors oubliés, la machine denticitaire se distingue comme un exemple fascinant de technologie ancienne, dont la redécouverte a captivé les chercheurs et les passionnés d'histoire des sciences. Plongeons ensemble dans l'histoire de cette merveille mécanique et découvrons ce qu'elle révèle sur le savoir perdu de l'Antiquité. Découverte de la machine. En 1901, des pêcheurs d'éponges grecs travaillant près de l'île d'Anticitère ont découvert les restes d'un navire romain coulé entre 80 et 50 avant Jésus-Christ. Parmi les trésors récupérés dans cette épave se trouvait un objet énigmatique, un mécanisme complexe en bronze qui, à première vue, ressemblait à un simple amas de rouille et de débris métalliques. Ce n'est que bien plus tard, après plusieurs années de recherche et d'analyse, que la véritable nature de cet artefact a commencé à être révélée. La machine denticitaire, dans son état d'origine, devait mesurer environ 34 cm de haut, 18 cm de large et 9 cm de profondeur. Composée d'au moins 30 engrenages de taille et de formes différentes, cette machine était protégée par une boîte en bois avec des inscriptions en grec ancien. À première vue, elle ressemble à une sorte d'horloge mécanique, mais les premiers examens ont montré qu'elle servait à quelque chose de bien plus complexe que la simple mesure du temps. Un dispositif astronomique sophistiqué. La machine denticitaire est aujourd'hui largement reconnue comme un dispositif astronomique complexe. Les analyses montrent qu'elle était capable de calculer les mouvements du Soleil, de la Lune et des 5 planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Elle permettait de suivre les cycles lunaires avec une précision impressionnante, y compris les phases de la Lune, et pouvait même prédire les éclipses. Le mécanisme intégrait des connaissances avancées en astronomie, comme le cycle métonique, un cycle de 19 ans utilisé pour synchroniser les années solaires et lunaires, et le cycle Saros, un cycle d'environ 18 ans, lié à la répétition des éclipses. Ce dernier cycle, encore utilisé aujourd'hui pour prédire les éclipses, montre à quel point les Grecs anciens avaient une compréhension sophistiquée des phénomènes célestes. Conception et origine. Le niveau de sophistication de la machine denticitaire a longtemps déconcerté les chercheurs. Comment un tel instrument, qui semble préfigurer les horloges astronomiques médiévales de plusieurs siècles, a-t-il pu être fabriqué dans le monde antique? Les mécanismes d'engrenage complexes qui composent l'appareil n'ont pas d'équivalent connu dans l'Antiquité. Il est aujourd'hui largement admis que la machine a été fabriquée par des savants grecs versant avant Jésus-Christ,
probablement inspirée par les travaux d'Archimède et d'Hipparque de Nicée, deux des plus grands astronomes et mathématiciens de l'Antiquité. La question de savoir qui l'a construite précisément reste cependant un mystère. Certains chercheurs pensent que le mécanisme a pu être conçu à Rhodes, un centre important de la science hellénistique à l'époque, où Hipparque lui-même avait étudié le mouvement des astres. D'autres théories avancent qu'il pourrait avoir été construit à Alexandrie, un autre centre scientifique de premier plan à l'époque. La précision et la complexité de l'appareil témoignent d'un savoir-faire technologique et mathématique qui dépasse de loin ce que l'on pensait possible à l'époque. Les mystères non résolus. Si nous savons qu'elle servait à suivre les cycles célestes et les éclipses, il est possible qu'elle ait eu d'autres fonctions encore inconnues. Par exemple, certains chercheurs pensent qu'elle pourrait également avoir servi à prédire d'autres phénomènes astronomiques ou naturels, ou encore à simuler les mouvements des planètes de manière plus détaillée. Mais ce qui est tout aussi fascinant que ces fonctions connues, c'est ce que nous ignorons encore. La complexité des engrenages et la précision des calculs qu'elle permet laissent penser qu'il pourrait y avoir eu d'autres machines similaires, voire plus avancées. Si tel est le cas, pourquoi n'en avons-nous retrouvé aucun autre exemplaire ? Pourquoi ces connaissances extraordinaires ont-elles été perdues pendant des siècles, jusqu'à la Renaissance ? Certains théoriciens estiment que la machine denticitaire aurait pu faire partie d'un ensemble plus large d'instruments scientifiques, utilisés non seulement pour l'astronomie, mais aussi pour enseigner et démontrer des phénomènes scientifiques complexes. Ces dispositifs auraient pu être des outils indispensables pour les savants grecs, capables de simuler les mouvements planétaires avec une précision qui impressionne encore aujourd'hui. Un savoir perdu avec la chute de la Grèce. Malheureusement, ces connaissances avancées ont commencé à s'effacer à mesure que l'Empire grec déclinait. Lorsque les Romains ont conquis la Grèce, ils ont assimilé beaucoup de savoirs, mais d'autres, comme celui de la machine denticitaire, semblent s'être perdus. L'ingéniosité mécanique des Grecs, qui avait donné naissance à cet instrument extraordinaire, n'a pas survécu aux bouleversements qui ont suivi. Les Romains, bien qu'ils aient été des ingénieurs et bâtisseurs exceptionnels, se sont concentrés davantage sur des innovations pratiques pour l'expansion de leur empire que sur la préservation des sciences complexes des Grecs. Cette transition culturelle a marqué la perte de nombreux savoirs avancés. Avec la chute de l'Empire romain, une grande partie des connaissances scientifiques et techniques de l'Antiquité a disparu, pour ne réapparaître que bien plus tard, lors de la Renaissance. Cependant, les Romains eux-mêmes ont développé des technologies impressionnantes qui ont marqué l'histoire, et parmi leurs plus grandes inventions figure le béton romain. Ce matériau, qui a permis de construire des édifices comme le Colisée et le Panthéon, avait une résistance incroyable, capable de traverser les siècles. Mais, tout comme les secrets de la machine denticitaire, la recette précise de ce béton s'est perdue avec la chute de l'Empire. Ce n'est qu'à l'époque moderne que les ingénieurs ont redécouvert les propriétés uniques de ce béton antique. Aujourd'hui encore, nous essayons de comprendre pleinement comment les Romains ont réussi à concevoir un matériau si durable, dont la composition leur permettait de construire des structures capables de résister aux épreuves du temps. La clé de ce béton réside dans un ingrédient que nous connaissons bien aujourd'hui, la cendre volcanique. Les Romains utilisaient cette cendre, notamment celle provenant de la région de Pouzzoles, près de Naples, pour fabriquer un béton appelé opus cementitium. Ce mélange de chaux, d'eau et de cendres volcaniques créait une réaction chimique qui renforçait la structure avec le temps, la rendant incroyablement résistante à l'eau de mer et à l'érosion. Cette formule a permis de construire des ports, des aqueducs et des bâtiments qui ont défié le passage des siècles. Ce n'est pas un hasard si le Panthéon, avec sa coupole impressionnante, est encore debout aujourd'hui, ou pourquoi certains ports romains restent quasiment intacts sous l'eau après plus de 2000 ans. Mais après la chute de l'Empire romain, le savoir-faire précis nécessaire pour fabriquer ce béton a disparu. Pendant des siècles, l'Europe a construit avec des matériaux plus simples, moins durables, jusqu'à ce que l'ingénierie moderne redécouvre le secret de cette durabilité. Pourtant, malgré les avancées technologiques, le béton romain reste en partie un mystère. Pourquoi ces structures semblent-elles devenir plus solides avec le temps, alors que notre béton moderne, lui, tend à se détériorer plus rapidement ? Un héritage qui fascine encore. Les scientifiques d'aujourd'hui continuent d'étudier la composition chimique du béton romain.
Il semble que l'ajout de cristaux d'aluminosilicate dans le mélange, combiné à l'exposition à l'eau de mer, crée une réaction qui renforce les structures plutôt que de les affaiblir. Cela explique pourquoi certains bâtiments romains, même immergés sous l'eau, résistent encore aux assauts de la nature. Le béton romain, tout comme la machine denticitaire, nous rappelle à quel point des connaissances sophistiquées peuvent être perdues à travers les âges. Ces merveilles de l'ingénierie antique, qui semblent encore aujourd'hui presque futuristes, témoignent de la capacité des civilisations anciennes à repousser les limites de la technologie et de l'ingéniosité humaine. Mais ces savoirs, aussi avancés soient-ils, sont vulnérables face au temps et à l'histoire. La chute des grands empires, les bouleversements culturels et l'évolution des priorités ont conduit à l'oubli de ces techniques. Pourtant, leur redécouverte à l'époque moderne nous rappelle l'importance de préserver le savoir, car qui sait quels autres trésors de l'ingéniosité humaine sont encore enfouis dans les sables du temps, attendant d'être redécouverts ? Les matériaux de construction ont toujours été au cœur des avancées architecturales. Parmi eux, le béton romain a posé des bases solides, mais un autre matériau a également marqué l'histoire, l'acier de Damas. Réputé pour sa résistance et sa beauté, cet acier a révolutionné les techniques de fabrication des outils et des armes. Imaginez un temps où les forgerons, armés de techniques secrètes, s'affairaient à créer des lames qui semblaient presque vivantes. L'acier de Damas, avec ses motifs ondulés et ses propriétés exceptionnelles, était le fruit d'un savoir-faire ancestral. Sa fabrication nécessitait un mélange unique de fer, souvent provenant de météorites, et d'un traitement thermique minutieux. Ce processus complexe produisait non seulement des lames incroyablement résistantes, mais également des œuvres d'art qui fascinaient par leur esthétique. Les guerriers et les conquérants de l'époque cherchaient avidement ces épées légendaires, convaincus qu'elles leur conféreraient une force surhumaine au combat. Mais au-delà de sa robustesse, l'acier de Damas était un symbole de prestige et de pouvoir, souvent transmis de génération en génération. Malheureusement, avec le temps, les secrets de sa fabrication se sont perdus. Les techniques ancestrales ont été oubliées, laissant place à des méthodes modernes qui, bien qu'efficaces, ne peuvent égaler la magie de ce matériau exceptionnel. Aujourd'hui, même si nous pouvons produire des couteaux et d'autres objets en acier de Damas, ces versions modernes ne sont souvent pas aussi efficaces que celles de l'époque. Les artisans d'aujourd'hui tentent de recréer cet acier légendaire, mais ils n'ont pas entièrement déchiffré les méthodes originales qui faisaient la renommée de ces lames. La composition chimique, le traitement thermique et le savoir-faire unique des forgerons d'antan restent en grande partie mystérieux. Ainsi, bien que l'on puisse fabriquer des lames inspirées par l'acier de Damas, l'authenticité et la richesse de l'histoire derrière cet acier demeurent des énigmes fascinantes. Chaque pièce originale, avec ses motifs et ses propriétés, raconte une histoire précieuse qui mérite d'être explorée. Aujourd'hui, nous redécouvrons lentement les merveilles de l'acier de Damas, mais son essence et son histoire demeurent un mystère captivant. Nous avons exploré les merveilles des savoirs anciens et des matériaux innovants qui ont marqué l'histoire. À présent, plongeons dans un autre aspect fascinant de ces connaissances perdues, une découverte archéologique qui défie notre compréhension de la technologie ancienne, la batterie de Bagdad. Découverte en 1936 près de Bagdad par l'archéologue Wilhelm König, cette batterie, datée du 1er siècle après Jésus-Christ, soulève des questions fascinantes sur les connaissances techniques des civilisations anciennes. Composé d'un récipient en argile, d'une tige de fer et d'un cylindre en cuivre, cet artefact semble rudimentaire. Pourtant, il pourrait bien représenter une avancée technique bien plus sophistiquée qu'on ne l'imaginait. Que cachent réellement ces fragments d'argile, et quel rôle ont-ils pu jouer dans la compréhension précoce de l'électricité ? Une expérience éclairante. Dans les années 1970, l'ingénieur allemand Hermann von Helmholtz a décidé de tester les capacités de cet objet. En utilisant un mélange d'acide citrique ou de jus de citron comme électrolyte, il a réussi à produire entre 1 et 1,5 volts. Ce résultat a ravivé le débat sur l'utilisation potentielle de la batterie de Bagdad. Si cet artefact pouvait effectivement générer de l'électricité, cela remettrait en question notre compréhension des technologies anciennes. Les implications sont fascinantes, cela signifie que des civilisations anciennes auraient pu avoir accès à des concepts que nous croyons réservés à l'ère moderne. Les théories controversées.
La fascination pour la batterie de Bagdad a conduit à des théories selon lesquelles des enjeux géopolitiques pourraient avoir influencé les conflits récents dans la région. Certains avancent que la quête de technologies anciennes et de savoirs oubliés pourrait avoir motivé certaines interventions, suggérant que les ressources culturelles et historiques de cette zone sont d'une valeur inestimable. Bien que ces idées soient souvent controversées, elles soulignent l'importance d'explorer notre passé pour mieux appréhender notre avenir. Dans ce contexte, la batterie de Bagdad devient non seulement un artefact historique, mais un symbole des connaissances qui pourrait changer notre perception de l'histoire et de la technologie. Un héritage de curiosité. Aujourd'hui, la batterie de Bagdad incite à réévaluer les savoirs anciens. Elle représente non seulement une curiosité scientifique, mais aussi un témoignage de l'ingéniosité humaine à travers les âges. Alors que des chercheurs continuent d'explorer cet artefact, il devient évident que notre compréhension des anciennes civilisations est en constante évolution. Cet héritage de curiosité et de recherche nous rappelle que chaque pièce du passé peut révéler des vérités nouvelles et étonnantes sur notre monde. En conclusion, le mystère de la batterie de Bagdad demeure. La question de son utilisation réelle et de ses implications continue de fasciner et d'intriguer. Chaque découverte, chaque question non résolue, nous pousse à avancer et à rêver d'un avenir où nous pourrions percer les mystères qui nous entourent. Ainsi, cet artefact n'est pas seulement un vestige du passé, mais un pont vers un avenir d'exploration et de découverte.